Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien mis à part le pollen. Je crois qu'aucune région n'est épargnée, nous en tout cas on n'est pas épargnés et ma fille du coup en subit les conséquences avec une belle allergie. Du coup elle est sous traitement assez carabiné, ça a été assez compliqué pour un médicament qui est comme de la ventoline pour elle de le prendre, mais finalement c'est bon, elle y arrive. Donc bon, elle a quand même du sirop, elle a eu du Doliprane en cas de fièvre, mais elle n'a pas de fièvre puisque c'est qu'une allergie. Enfin bref, je pense que la plupart d'entre nous sommes un peu accommodés par le pollen. Donc voilà, cette semaine a été assez compliquée, chargée aussi. De plus, je suis allée en jardinerie pour récupérer mes fleurs pour le concours. Comme vous savez, j'avais le droit à un bon de 10 € par la ville pour aller décorer ma maison, la façade de la maison. Donc j'ai pris, j'avais vraiment pas d'idée, donc je suis restée sur ce que je fais d'habitude, des géraniums lierre. En termes de couleurs, j'avais pas vraiment le choix, donc j'ai pris du rose et du blanc. Il y a un peu de rouge ou de rose à l'intérieur. Je trouve ça vraiment joli. Bon, l'année prochaine, j'essayerai de m'y prendre un peu plus en avance pour avoir le choix des couleurs. Et mon mari est revenu avec cette plante, je ne sais plus le nom, je vous le noterai, pendant que j'étais à la caisse. Donc voilà, il est temps pour moi de rempoter les géraniums lierre que je vais mettre dans les pots à suspendre au mur. D'ailleurs, j'aimerais savoir, pour ceux qui ont déjà utilisé ces pots au muraux, est-ce qu'ils tiennent bien? Parce que moi, les anciens que j'avais, c'était, je vous mettrai une photo sur le côté, ils étaient maintenus par trois fixations au mur. Tandis que là, il n'y en a qu'une et j'avoue que je ne suis pas très confiante. Je me dis, un coup de vent et à mon avis, elles sont par terre. Donc bon, c'est tout. Il fallait les changer parce que les anciennes, c'était déjà ce qu'on m'a des pots qu'on m'avait offerts, on m'avait donné, donc ils avaient déjà été utilisés. J'en avais 4 et sur les 4, 2 sont encore potables et 2 autres sont complètement foutus. J'avoue que j'ai un peu peur de retrouver mes pots muraux par terre avec mes plantes. Dans les anciens pots muraux, je mettais 2 lierres et un géranium droit. Là, j'ai mis que 2 lierres puisqu'ils sont plus petits. Et dans les jardinières, normalement, je mettais que de géranium droit. Sauf que cette année, je me dis, j'aurais peut-être dû faire autrement et mixer un peu la chose en mettant peut-être, je sais pas, 2 lierres et un géranium droit. Ou je sais pas en fait, j'hésite. Et je me dis, bon, c'est trop tard, j'ai déjà tout acheté. Bon, j'ai encore d'autres pots à remplir, comme des chaudrons. Je vous mettrai une photo que j'ai fait l'année dernière. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors j'ai fait un mix de couleurs avec le blanc et le rose. Et à chaque fois j'ai fait rose, blanc, rose, blanc. Et sur le mur j'avais fait blanc, rose, blanc, rose. Ensuite un petit tour au jardin où j'ai eu ma première fraise. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, elle a déjà été mangée bien évidemment. Et les tomates commençaient à fleurir à partir de mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit tour dans le jardin pour voir un peu l'évolution des tomates. Et ça y est, les fleurs jaunes apparaissent enfin. J'ai aussi 2 glaïeuls qui sont sortis de terre, bon, juste un tout petit peu. J'ai oublié de vous filmer ça, donc ce sera pour une prochaine vidéo, c'est pas grave. Chose dont je suis très impatiente de revoir fleurir, c'est la passiflore.
Depuis que je l'ai achetée, elle n'a pas refleuri. Alors j'ai hormis une chose, c'est qu'elle demande énormément d'eau et que la passiflore, la fleur fleurit une journée après le semeur. Pour ce qui est des lys, alors les lys se font manger par une bestiole. Tous les 2 ou 3 jours, je vais vérifier si cette bestiole n'est pas là. Donc si elle est là, je la tue ou malheureusement, hein, je fais ce que je peux pour sauver mes lys. Pour ce qui est des framboisiers, comme chaque année, il est en fleurs, on a les fruits qui apparaissent. La récolte va être certainement abondante cette année aussi. La lavande aussi est en fleurs. Pas de signe de bourgeons pour les hibiscus. Quelques jours avant, j'avais refait des semis. Alors je sais, c'est un peu tard pour faire des semis. Mais il faut savoir que j'avais fait des concombres qui n'ont pas pris et ça m'agace de ne pas réussir quelque chose. Donc j'ai retenté, j'ai refait des semis de concombres, des semis d'œillets d'Inde. Parce que je me dis on n'a jamais assez d'œillets d'Inde pour repousser les nuisibles. Et j'ai retenté aussi le basilic, ainsi que les oignons à part parce que je voyais pas mes oignons sortir non plus du côté de mes salades. Finalement, il y a 2 ou 3 oignons. Après avoir refait mes semis donc de concombres et d'œillets d'Inde et d'oignons, etc. Enfin bref, tout ce qui est tomates qui était dans ce bac d'ailleurs, le lendemain ou quelques heures après, je sais plus, je les ai mis dans des godets un peu plus grands parce que je me suis dit qu'en terre c'était risqué. Et pour ce qui est des œillets d'Inde, je les ai mis dans des pots à part. Côté bouturage aussi, c'est une surprise puisque pour la violette, ça y est, il y a des petites feuilles qui apparaissent et je suis assez étonnée puisque c'est une plante qui n'aime pas trop avoir les feuilles mouillées et là, elles étaient quasiment dans l'eau. Donc je sais pas encore comment m'y prendre au niveau de la terre, de leur empotage en terre, donc il faut que je vérifie par rapport à une vidéo
que j'avais regardé sur le bouturage de Violette. Mais je suis assez surprise parce que même la grande qui avait du mal à prendre, finalement, elle me fait deux petites feuilles, pardon, qui sont assez mignonnes, je trouve. Ensuite, pour celle-ci, pareil, elle m'avait déjà fait une nouvelle feuille, donc celle-là, c'était une nouvelle feuille. Et là, elle m'en refait une nouvelle. Je l'avais marquée sur Instagram, je l'avais mis en story, il me semble. Pour ceux qui me suivent, bon, vous êtes au courant, je me répète, mais voilà, je voulais le mettre en vidéo. Je suis assez contente parce que finalement, pour un départ qui n'était pas très top, pour celle-là, finalement, ça part super bien. Et pareil, celle-là me fait deux nouvelles feuilles, donc celle que je touche là, on voit pas très bien, le focus n'a pas envie. Et une autre de l'autre côté qui part d'une tige. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, je trouve ça assez, assez impressionnant. Bon, pour ce qui est du cactus, rien n'a évolué. Il est bien enraciné. Et par contre, petite catastrophe pour cette plante depuis le rempotage. Pareil, j'avais crié à l'aide sur Instagram, j'ai pas eu de réponse. J'espère en avoir ici. Alors là, elle est en train de prendre un bain dans un seau avec de l'eau. Et je vais la laisser toute la nuit comme ça, on verra bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!